Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. On va parler ce matin de la météo, de notre écosystème des crypto-monnaies et des NFT et faire un petit peu le point. Cet après-midi, je vous ferai une autre vidéo un peu plus complexe pour vous dire d'autres informations dans notre domaine. Et là, pour l'instant, notre BTC, l'ETH et toutes les crypto-monnaies, on voit, nous sommes dans le rouge. On a passé un mauvais week-end, on a passé une fin de semaine, assez difficile. Des nouvelles, vous avez vu, ça monte, ça baisse. Enfin bon, il y a des fois, on ne sait plus où on nage, on ne sait plus, et il n'y a pas que nous, puisque quand on écoute tous les discours partout, c'est ce que je fais moi à longueur de temps, français, anglais, de tout le monde. Et bien voilà, tout le monde donne ses explications dans tous les sens, mais encore une fois, on aura compris une chose, ce sont les marchés qui sont les plus forts. Donc on doit vraiment, quand on est dedans, suivre les marchés. Et pour les traders, les traders les plus forts, je pense que c'est ceux qui suivent vraiment les cours comme il le faut, ils vont en short, ils vont en long, et eux arrivent tout le temps à tirer leur bille, puisque vous pouvez gagner de l'argent même quand ça perd, c'est ça le trading. Mais bon, sinon, on essaye d'analyser le marché comme il le faut, avec le plus de calme possible, parce que c'est pas évident. Encore une fois, quand ça monte, quand ça baisse d'un seul coup, on est un peu surpris. Donc voilà, on peut être dans la sensibilité. Et on voit qu'on a un marché là qui est dans l'extrême peur. Donc vous voyez, c'est pour ça. Les annonces, on dit une fois, on dit ouais, c'est super, machin, tout ça. Tout le monde est d'accord pour dire boum, ça monte. Et puis quelques heures après, on réfléchit. Je vous l'ai dit sur mes autres vidéos, on réfléchit, on cogite et on se dit ah non, c'est pas si bien que ça. Et d'un seul coup, boum, la peur. Et dès que ça baisse un petit peu trop, ça y est, on est dans l'extrême peur, et la plupart des gens, ce qu'ils font dans ces cas-là, c'est qu'ils vendent. C'est pas toujours la bonne solution, à part si vous venez de rentrer dedans juste à la seconde et que vous allez perdre 10 $, et donc vous vendez comme ça, vous êtes tranquille, vous mettez en stablecoin, ou vous sortez dans d'autres monnaies et vous restez tranquille, vous dormez bien. Mais si vous étiez bien plus haut, vous avez acheté bien plus haut, que ça baisse, évidemment que là, quand vous vendez, vous perdez beaucoup. Alors je sais pas si c'est toujours la meilleure solution. Je ne fais pas en conseil en investissement, mais parfois il faut bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit, parce que souvent de rester tranquille, déjà on ne met pas l'argent qu'on a besoin pour vivre dans les crypto-monnaies et dans les bourses traditionnelles. Et donc on reste calme, on le met là, on attend un petit peu que ça se passe. Après la pluie, le beau temps, mes amis, c'est toujours été comme ça depuis que le monde est monde. Donc on essaye de rester cool et tout. Encore une fois, la grosse erreur, je vois à longueur de temps, c'est les gens qui rentrent dans les systèmes comme ça d'actifs, qui rentrent dans tous ces systèmes de finances et qui veulent à tout prix, sont persuadés qu'ils vont avoir des bénéfices en une semaine de temps, en 15 jours, en 3 semaines, en un mois de temps. Qui sont sûrs qu'ils vont faire un coup, que voilà. Non, c'est pas le loto, c'est pas du jeu, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et en règle générale, ce sont tous ces gens-là qui perdent, dans un sens ou dans un autre, d'accord? Donc on reste calme, on essaye de comprendre bien les situations, et c'est comme ça qu'on va avancer, et c'est comme ça que vous allez pouvoir justement mettre un pied devant l'autre et dans le bon sens, pas un pied derrière l'autre. D'accord? Voilà, donc en tout cas, on continue, nous, après mes blabla, on continue juste une petite info du matin comme ça sur ma météo, je vous en donne toujours juste une. Après, sur l'autre vidéo que je fais dans la journée, on parle de plus de choses dans l'écosystème, mais là, je vous en donne juste une sur The Block qui nous a dit que, et puis on l'a pu le constater de nous-mêmes d'ailleurs, l'UST, le stablecoin algorithme UST, qui fait partie de l'écosystème de crypto Terra, a du mal à maintenir la parité avec le dollar suite à un événement de marché samedi. On a pu voir, oui, que ça a bougé pas comme on aurait dû, puisque les stablecoins, encore une fois, c'est quelque chose de stable contre le dollar, on va dire, ou d'autres. Et donc, on est surpris quand il y a vraiment une marche qui se fait, qui est un peu plus importante. Tout ça pour les débutants qui rentrent dans le système. Les stablecoins, c'est quelque chose qui va vous aider dans le système, donc il faut apprendre ce que c'est. Il faut apprendre aussi après à s'en servir. Il y a plein de manières de s'en servir. Mais déjà, la plus simple, c'est effectivement, vous avez des crypto-monnaies qui baissent, ou voilà, quand ils montent, on ne le fait pas évidemment, mais quand ils baissent, on va les mettre en stablecoin. Comme ça, on est tranquille. Normalement, ça ne bougera plus. Et on attend que le marché se restabilise, on va dire, et qu'il reparte à la hausse pour réchanger, que ça remonte, votre crypto remonte. Vous voyez, vous pouvez faire un petit travail avec ça. C'est à ça que ça sert à la base, les stablecoins. Après, il y a d'autres activités avec, on en parlera tous ensemble. En tout cas, bon, je vous l'ai dit, les crypto-monnaies, on le sait, boum, 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 c'est dans le rouge, on a beau faire tout ce qu'on veut dans tous les sens, c'est pas terrible, voilà. Et normalement, vous voyez, il y a l'USDT, puisque lui, normalement, il est stable, donc il bouge pas, il va passer légèrement rouge, légèrement en vert, normalement, mais normalement, il ne bouge pas, vous voyez, on le voit sur différentes choses. Voilà, je vais pas parler trop de temps avec ça. On va parler du BTC, donc, et du l'SPN 500,
l'S&P 500, c'est le matin, hein, c'est difficile le matin toujours. J'ai pas bu assez de café, je suis pas encore assez dopé là. Mais donc, on va voir son comportement dans la journée. On a vu que ces jours-ci, eh bien, c'était pas terrible, hein, puisque on voit bien, hein, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Que vous l'ayez en jour, en 12 heures ou n'importe comment, on voit bien ça baisse. Il va vers une zone que je vous ai ici dessinée. Si vous regardez mes vidéos avant, je vous ai pas fait ça aujourd'hui en vous disant ah oui, aujourd'hui il va arriver là. Je vous ai fait ça avant, quand on en parlait bien avant. Je vous ai tracé ça. Je vous ai tracé après ces lignes-là en vous disant voilà, ce sont des lignes qu'il va sûrement atteindre, dépasser, etc. Et en tout cas, qu'on pouvait récupérer cette zone un jour, on n'est pas très loin, c'était tout à fait possible. Maintenant, on espère qu'un jour, il va changer d'avis là et qu'il va repartir dans l'autre sens, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas moi qui décide, c'est le marché qui décide. Si on regarde sur notre BTC, le BTC, on le voit bien là, il suit tout simplement, il suit le marché. Voilà, il suit, vous voyez, hein, le S&P 500 descend, lui, il descend. Alors, il y en a qui me disent que c'est le S&P 500 qui suit le Bitcoin, tout ça. Bon, pourquoi pas, dans tous les sens, hein, pourquoi pas. Hein. Mais parce que quand on regarde, c'est vrai, quand on l'analyse, on peut se dire, ah, il y en a un qui suit l'autre. Non. Mais en réalité, bon, c'est le Bitcoin qui va suivre celui-ci. Mais que ça soit l'un ou l'autre, de toute façon, mes amis, malheureusement, le constat est là. Hein. Le constat est que les marchés ont peur. Donc, quand les marchés ont peur, faut jamais oublier que les grosses baleines, c'est les mêmes un peu qui sont dans le classique, et on va dire, et dans la crypto-monnaie. C'est les mêmes, hein, c'est les mêmes, ne vous inquiétez pas. Donc, souvent, quand ils vont pas d'un côté, ils vont pas de l'autre, etc., etc. C'est pour ça que tout ça, c'est corrélé dans un sens ou dans un autre. Hein. Voilà, donc je vais continuer à avancer un petit peu. On va voir le BTC un petit peu, voilà, un petit peu mieux là. Là, on l'a en 12 heures, on va le voir en 4 heures, vous avez compris. Hein. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. Ce sont des dessins que je vous fais à longueur de temps. Voilà, ici on l'a bien vu, hein, vous voyez, on était à 48 000 depuis quelques temps là, on est redescendu. Avant, ce sont des zones sur lesquelles on travaille déjà depuis pas mal de temps, hein, puisque avant il avait eu une baisse, hein, et on est venu là, et quand on regarde simplement comme ça, après je les dessine, alors ça paraît plus confus une fois que c'est dessiné, mais vous aussi, vous allez apprendre à vous mettre des points de repère pour pas toujours revenir dessus, etc., etc. Et vous voyez, ici on voit bien que bon, on va vers le haut, on revient vers le bas, ça fait un petit peu ça. Et ici, vous pouvez voir en 2 secondes ici qu'il va venir, il vient récupérer le bas qu'on a ici. Ce bas là, c'était début janvier, on voit ça, hein, début janvier, eh bien il essaye de venir récupérer. Il a déjà dépassé cette dose-là, 23 février, c'est la guerre. Hein, quand il y a eu la guerre, on a dit ça a descendu, mais bon, entre nous, ça remontait là, mais ça avait bien descendu, et quand il y a eu la guerre, il n'est même pas redescendu en dessous de ça. Il est remonté, récupéré là-haut, et c'est maintenant qu'il descend. Peut-être que la réflexion des gens est de se dire à longueur de temps maintenant, avec la guerre qui continue, avec toutes les annonces, avec tout ce qu'on veut, on commence simplement à se penser que tout est difficile. Bon, ça me paraît un peu bizarre parce que nous, pour le BTC, c'était bien difficile avant, parce qu'il ne faut pas oublier, mes amis, qu'on vient de 70 000. Hein. On vient juste de 70 000, on est descendu, on rentre maintenant, vous voyez, sur une grande partie comme ça, on rentre sur une grande partie comme ça, et là, on est simplement maintenant en train de revenir récupérer ce qu'on avait fait le 24, au mois de janvier, fin janvier, vous voyez. Donc voilà, ça c'est juste pour ça, pour dire, vous le voyez la même chose avec les dessins, et je vous disais qu'en ce moment, on était en train de remonter. On était en train de remonter, je vous dis ça depuis X temps, dans ce cadre-là, hein, parce que sinon, on était bien en train de descendre, hein, qu'on soit bien compris, depuis les 70 000, évidemment, qu'on descendait, mais là, en ce moment, on est en train de remonter, et ici, je vous avais tracé une autre parallèle qui est en train de descendre aussi. On va la voir plus précisément, voilà, en 1 heure, on est toujours dans la même, hein, qui descend, qui descend, qui descend. On va la voir en 30 minutes, on va faire ça pour que ça soit plus clair. Voilà, et là on voit bien, vous voyez, qu'on descend, on continue à descendre gentiment, quoi. On est toujours dans cette ligne, alors on aurait très bien pu, à un moment donné, revenir encore ici, taper ici, redescendre là, mais le chemin est fait, le chemin est tracé, et c'est ce qu'il est en train de faire tout doucement. Alors, il n'y a rien, il n'y a pas de boule de cristal, il n'y a pas de chose comme ça à deviner, hein, c'est simplement que bon, tous les signes indiquent que le marché doit faire ça depuis quelque temps, et je pense que beaucoup de gens l'attendent. On essaye tous de se rassurer un peu depuis quelque temps en se disant ouais ça remonte dès qu'il y a un signe, on se dit oui tiens, et là il y a un V, il y a un W, il y a machin, il y a truc, il y a bidule, mon indicateur m'a dit ça, l'indicateur dit ceci, cela, mais en réalité je pense qu'on pense tous la même chose, que ça baisse, et psychologiquement on se dit si on lui dit de monter, peut-être il le fera. Je le fais tous les matins quand je me lève. Allez, vas-y, monte un petit peu. Maintenant, voilà, bon, là, voilà, on est en 30 minutes, voilà, là, il remonte un petit peu, hein, il y a des signes, là, il fait un plus haut que ici,
Mais on n'oublie pas qu'il est venu chercher dans ces zones-là, hein, des zones que je vous ai indiquées il y a longtemps, et il est venu maintenant les chercher. Et nous avons encore en dessous d'autres zones à venir chercher, hein, je le dis à longueur de temps, je vous le dis sur mes autres vidéos. Et après, on va remonter gentiment. Donc, on va rester cool, on reste très cool. Alors, ça, c'est pour le BTC. On a bien compris que le week-end n'a pas été spécialement favorable. On va attendre les bourses, on va voir tout ça, comment ça va réagir. D'autres petites nouvelles cette semaine. Et peut-être que d'un seul coup, on va remonter. Arriver ici, vous voyez, moi, je vous l'avais mis là, je vous ai dit là, boum, boum. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va redescendre, soit il va monter, évidemment. C'est normal puisqu'il y a 3 solutions. Je ne peux pas me tromper, hein, vous savez. Hein. Bon, pile ou face, ça ne marche pas parce qu'il y a une 3e solution. Mais vous montez, vous baissez ou vous rangez. Mais quand il y a un range, ça consolide. Quand le marché fait comme ça, vous voyez, il consolide et à un moment donné, de toute façon, soit il replonge plus bas, soit il regrimpe. Alors donc là, on aimerait bien un petit range. J'aimerais bien, moi, qu'il vienne ranger un petit peu pour nous dire, voilà, je stoppe maintenant. On se bat entre ceux qui sont haussiers, ceux qui sont baissiers et je vais prendre une décision. Bon, c'est pas ce qui se passe pour l'instant. Pour l'instant, voilà, on est comme ça. On va faire avec. Les autres cryptos, voilà, les autres marchés, je peux vous le faire voir en plus grand, voilà, comme ça, mais c'est juste la météo, donc on fera ça par la suite, mais on voit bien que tous les marchés font la même chose, hein. Tous les marchés font la même chose, vous voyez, malheureusement, hein, si on regarde tout, il y en a un ou deux qui va se comporter autrement, hein, c'est obligé, hein, dans tout ça, mais quand même, si après on les épluche les uns après les autres, on fait ça sur Twitch ensemble le soir, on parle de plein de choses sur Twitch, hein, on va parler de trading, on peut parler de plein de choses, hein, de toutes les crypto-monnaies qui existent, et puis il y en a quand même, là on voit, il y en a qui ont quand même des actions un petit peu différentes, il faut encore qu'elles soient dans la même optique. Voilà, là on en a une qui est pas mal montée avant de redescendre, mais bon, on n'est pas là pour l'étudier. Vous regardez tout ça, vous suivez vos crypto-monnaies de près, vous voyez votre marché, vous faites attention, vous ne faites pas n'importe quoi et on reste confiant sur l'avenir, ça c'est très très important. Donc avant de faire quelques actions possibles en ce moment sur les crypto-monnaies que vous avez, moi je ne peux pas les deviner aujourd'hui, eh bien il faut rester très 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 calme et serein, d'accord, parce que c'est un marché qui est un petit peu compliqué tout de suite, d'accord. Donc voilà, on a baissé, on attend, j'espère qu'on va pas venir ici, c'est tout ce que je souhaite. On refait le point dans la journée, un peu plus tard, c'est le début de semaine, pas grand chose à dire en début de semaine, mais bon, j'ai quand même fait mon blabla un petit peu, hein. Voilà, quand on dit, ça y est, les gens bavards, comme on dit, il n'y a rien à dire, mais on le dit quand même, hein. Bon mes amis, à plus tard, je plaisante, soyez les bienvenus, si ma vidéo vous plaît, eh bien abonnez-vous, sinon on se retrouve plus tard, que vous soyez abonné, pas abonné, c'est pas un problème, hein. Et si vous aimez mes vidéos, mettez un petit pouce, ça on adore en revanche voir qu'il y a des clics en l'air, qu'il y a des pouces, voilà, qui nous font avoir le baume au cœur. À plus tard mes amis.